Facile. Je suis parti au Restar. Je joue au Restar. Et après, on va à un tournoi international au mois d'avril. On joue contre Parme, à moins de 15. Et je joue. Et les dirigeants de Bastia avaient envoyé un entraîneur à l'époque qui vient regarder notre capitaine. On avait Fodé Traoré. C'était un Malien. Très bon joueur. Un milieu de terrain qu'on avait, il était notre capitaine. Et nous, on finit de jouer. On joue. Et il y a un monsieur qui vient m'approcher, il me parle. Mais l'entraîneur nous avait dit ne parlez pas aux gens que vous ne connaissez pas. Donc moi, je viens, quelqu'un vient me parler. Je dis non, je ne parle pas aux gens. On m'a dit de ne pas parler à quelqu'un. Moi, je pars. Et le soir, quand je rentre chez moi, il y avait une dame qui s'occupait de tous les jeunes du 93, Madame Ba, une Sénégalaise. Donc c'est comme ça qu'elle m'appelle. Moi, j'habitais en face du Stade Bauer. Elle me dit hey, Alex, c'est Madame Ba, tout ça. Est-ce que ça t'intéressait de partir à Bastia? Puisque moi, déjà, là où j'étais dans mon cocon, là, j'étais pas bien. J'étais, franchement, sans se mentir, je me sentais pas vraiment à mon aise et tout ça. Donc, c'est comme ça que je me dis, voilà une opportunité. Je peux jouer au foot, je peux aller quelque part. Peut-être là-bas, on ne me connaît pas, je ne suis pas étiqueté. Peut-être je peux faire ma petite vie tranquillement, au calme. Et c'est comme ça que je me rends compte que le monsieur qui m'a parlé, c'était lui, en fait, qui était derrière. Et il me dit, non, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour tel. Mais ce que tu m'as présenté ce jour-là, c'est toi que j'ai préféré. Et c'est comme ça que je me retrouve à Bastia. D'accord. Et donc, tu fais toutes tes classes à Bastia jusqu'à devenir professionnel. Exactement. Donc, quand j'arrive à Bastia, pareil, j'arrive au centre de formation, je me dis, il faut que dans 3 ans, je commence à jouer en pro. Moi, avant, je ne savais pas que le football va changer la vie des gens. Je ne savais pas qu'on gagnait autant d'argent dans le foot. C'est vrai? Non. Parce que moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être comme Rigo. Parce que Rigo était déjà, c'est l'emblème. Je vais dire que c'était mon idole quand j'étais petit. Capitaine, donc, voilà, je voulais faire comme lui. Oui. Donc, ce qui fait que pour moi, je ne savais pas que le football, il y a trop de paramètres autour. C'est quand je suis arrivé à Arsenal que j'ai compris que... Donc, même à Bastia, alors quand tu commences à jouer à Bastia, ton premier contrat professionnel, tu gagnes combien? 3 000 euros. J'ai commencé à 43 euros. J'ai commencé à 49 euros. 49 euros quoi? Que j'avais tous les mois quand j'étais au centre de formation. 49 euros? J'avais 49 euros. C'est pour dire que ma vie n'a jamais été... Et dans ces 49 euros, j'avais eu de la chance qu'à cette époque, j'ai connu ma femme. Parce que comment faire quand on a 49 euros? Elle était étudiante à Nantes. Bon, 49 euros, tu es logé, tu es nourri. Exactement, mais comment on fait avec 49 euros? Oui, bien sûr, tu fais rien. J'ai ma mère qui est au Cameroun. Oui. Elle est en difficulté, j'ai mes frères et sœurs. Comment je fais? Je suis le premier garçon. Je dis le premier fils, on m'en dit chez nous en Afrique, on dit que c'est toi le chef de famille. Oui. Comment il faut faire? Ma mère, elle ne gagne rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'avais de la chance que comme je jouais un peu souvent des matchs, et comme à Basset, j'étais parmi les talentueux à cette époque, et j'ai eu la chance de pouvoir commencer à jouer en équipe de France. Donc, ma valeur un peu, on a commencé tu as joué en équipe de France? Oui, j'ai joué en équipe de France avec Nasri, Ben Arfa, c'est Françongo, c'était la même génération, on était en équipe de France ensemble. C'est après que j'ai choisi le Cameroun, avant d'aller au championnat d'Europe en 2003. Moi, je suis allé à la CAN et je suis parti moi au Cameroun à la CAN et ils sont partis au championnat d'Europe. On va, oui, c'est ce choix. Mais du coup, avec 43 euros, attends, mais c'est incroyable. 43 euros par mois? 49 euros, j'avais. 49 euros? Ouais, j'avais tous les mois 49 euros, Philippe. Donc, et donc, c'est là que tu rencontres ta femme? C'est là où qui va devenir ta femme? Exactement. C'est là où, de temps en autre, quand son père l'envoie un peu de sous, moi aussi, je vis. C'est là que moi, je vis aussi. Parce qu'elle enlevait souvent de temps en autre, elle me donnait. Et c'est ça qui faisait... Parce qu'il fallait, comme elle était étudiante, il fallait la faire venir à Bastia. Oui. J'ai 49 euros, Philippe. Ah, elle n'habitait pas à Bastia? Non, elle était à Nantes. Ah oui. Comment je fais? Ah oui. Je peux pas. Ouais. Comment je vais arriver à payer un billet d'avion à un autre qui gagne 49? Je peux pas. Donc... Et tu es footballeur. Oui, exactement. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Donc moi, j'étais là, ma petite personne, je me battais, je me débrouillais et voilà. La vie, elle était faite comme ça. Et quand tu as tes 3 000 euros, ton premier contrat, pour toi, c'est énormissime. Mais c'est la lune. Philippe, c'est la lune. Parce que je me retrouve avec de 49 à 3 000 euros. C'est un bond de fou. Parce que même déjà pour m'investir, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Ouais. On ne pouvait pas. Mais moi, j'avais la chance que quand je rentrais les week-ends à Saint-Ouen, je connaissais comment les puces fonctionnaient. Donc quand j'arrivais aux puces que je prenais... Tu faisais un peu de business. Exactement, il y avait avant on mettait des bas de jogging avec chinois là qu'on prenait. Moi j'achetais ça au plus à 49 euros et j'allais à Bastia, je vendais ça à 100 euros, 120 euros. C'est comme ça que moi je faisais mes marches parce que j'avais pas le choix.
Ou des fois, je connaissais des gars qui faisaient des téléphones, tout ça, au truc, au plus, tout ça. Quand ils prennent, tac, ils me donnent parce qu'on était entre nous. Dès qu'on me donne, je repars, je revends. C'est comme ça que je me faisais un peu des billets. un peu des billets. Sinon, c'était difficile. C'était difficile, je ne pouvais pas. Il y avait des jours qui avaient déjà les salaires de 1500 euros, étant jeune, des 3000 euros. Mais j'étais parmi les derniers. Puisque j'étais le dernier. Deux fois, c'est pour ça, j'avais un frère à moi qui est devenu un frère même, plus qu'un frère, Edouard Chaya, un Guinéen. Lui, c'est mon frère. Lui, il prenait des affaires parce qu'à l'époque, sa grande sœur était déjà mariée à un footballeur professionnel. Donc, c'est comme ça que lui vivait là-bas. Donc, de temps à autre, je prenais ses habits, je prenais ses affaires, un t-shirt, il me donnait des baskets. J'étais toujours bien habillé grâce à lui. Donc, les gens ne comprenaient pas. Mais c'est lui. C'est le gars de 49 euros là. Voilà. Les gens ne comprenaient pas. Donc, je tiens aussi à lui remercier parce que c'est grâce à lui, c'est la famille. Ouais. Donc, c'est grâce à lui aussi qu'il m'a permis aussi d'avoir certaines choses, d'avoir un peu de couleur. Et quand tu commences à gagner 3000 euros, qu'est-ce que tu te dis pour ta famille, ta mère? J'imagine qu'une partie de cet argent allait au Cameroun. Non, je vous dis la majorité. Moi, déjà, quand j'avais 7 ans, c'est pas question d'aujourd'hui. J'ai eu déjà ce truc-là. Je pense que étant jeune, j'ai déjà commencé à réaliser les choses. Parce qu'à 7 ans, ma mère elle est partie à l'école de police en formation. Moi, je me levais, je partais vendre des lotus. Les lotus. Et le paquet de lotus, je n'avais pas d'argent. Je le prenais chez un gars au quartier, il le vendait, il nous donnait ça à 800 francs et j'étais obligé de le vendre à 1200 pour prendre. Donc, ce que je faisais, je prenais 2 paquets par jour. J'arrivais, mais ce qui me sauvait, quand j'arrivais, le paquet de lotus, j'étais tout le temps bien habillé. Je mettais un short jean avec des baskets et un t-shirt, une chemise. Quand j'allais vendre, les mamans, là, elles me disaient « Oh, il est trop beau, le petit là, viens !» Et c'est comme ça que je vendais mes... C'était mon astuce que j'avais trouvée. À chaque fois que j'allais vendre mes lotus, j'étais tout le temps propre. Donc, quand je venais, mais je sais pas, mais j'ai cultivé ça depuis étant jeune. Quand je venais, je donne les 800 au gars. J'ai le reste des 400 en haut, donc ça faisait 800 francs. Les 800 francs, je venais, je donnais à ma grande sœur et elle nous faisait à manger. Et à l'époque, c'est comme ça que j'ai appris. Parce qu'avant, la banane non mûre, là, c'était la banane non mûre. La banane non mûre, on achetait ça. Ce n'était pas mieux, on achetait les doigts à 25, c'est les doigts à 25. Oui, les petits doigts à 25, oui. Exactement, on prenait comme ça, peut-être prenait pour 100 francs, et prenait des arachides. Et c'est comme ça que ma grande sœur faisait tout le temps. Dès que je ne prenais même pas un sou, Philippe. Quand je veux dire que je vendais, je ne prenais même pas un sou pour moi-même. Dès que je venais, je lui donnais. Et elle faisait à manger. Donc tu as grandi avec ce mindset. Exactement. C'est ça qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit non, faut pas gaspiller. Il faut toujours. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai développé tout ça. Et quand tu pars de Bastia, 3 000 euros, tu arrives à Arsenal, c'est quoi ton contrat? 15 000 euros. Donc, ah oui, là. Donc, là, c'est un bon là, pour total. Toi, tu es... Non, c'est un bon total. Là, c'est un autre niveau. Je me dis, de 49 à 3 000 à 15 000, c'est une autre vie. Ouais, là, donc, tu dis que non, là, je suis riche. Exactement. Je me dis que non, là, ma vie, elle a changé. Dans ma mère, déjà, là où on habitait, on habitait dans une maison. C'était une villa. Et dans une cour, on était dans une même cour. C'est quelqu'un qui avait une villa et il y avait 2 maisons. Oui. Donc, dans notre maison, il n'y a pas de toilette. Donc, il fallait souvent aller faire des selles, tout se doucher, la maison en face. Et à un moment donné, vers 2h, 3h du matin, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien. Donc, ce que nous, on faisait, on avait déjà adopté cette situation-là. On faisait les selles dans les plastiques et on jetait de l'autre côté. Un jour, j'ai fait ça, comme ça, on jette. Je crois que c'est tombé sur quelqu'un. La personne s'est dit, c'est qui? Je me suis caché. Parce que j'avais pas le choix. On n'avait pas le choix parce que tous les jours, tu ne vas pas aller faire les toilettes des gens. C'est pas possible. Oui, à un moment donné, tu as honte. Oui. Je te dis, ah non, pourquoi je vais aller là-bas? Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Waouh. Dans la situation. Ça, c'est chaud quand même. Tu vas chez le voisin aux toilettes. Ouais, non, là, c'est vraiment de la pauvreté. C'était compliqué. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on vivait dans une situation précaire. Oui. Sans se mentir, il ne faut pas. Oui, là, oui. On ne peut pas parce que même déjà pour se doucher, pour ton bien-être, tu peux quand même avoir tes toilettes, tu peux avoir ton intimité, tout ça, mais se lever, on sait que tu vas là-bas, non, c'est pas commode. Donc, il fallait déjà, quand j'ai eu cet argent, quand j'ai signé à Arsenal, j'ai eu 15 000. La première des choses à faire, ils m'ont donné une prime. J'ai acheté une maison direct à ma mère. À Bonamoussadi, je l'ai enlevé de là où elle était. J'ai acheté une maison à Bonamoussadi, je lui ai donné. Ouais, ça a changé sa vie. J'arrive, j'avais jamais vu la maison, j'arrive, je vois une villa. Tac, le gars, monsieur, à l'époque, on me dit 150 millions. Je prends 150 millions. Je donne à un de mes frères. Je dis, moi, je ne pouvais pas. J'arrive.
Je vois une immense maison, pardon. Moi, j'avais l'habitude de dormir dans une Oui, petite chambre. oui, On était oui. obligé de dormir dans une petite chambre à 5. Avec ma mère, on dormait sur un tapis. Aujourd'hui, si je me permets à payer une maison à ma mère à 150 millions de francs CFA, ça 225 000 euros, ouais. c'est de l'espoir Bien sûr. à cet âge-là. Oui. Donc, j'ai jamais enlevé Ça avait la prime. Ça avait la prime qu'on m'a donnée à Arsenal. Donc, Ouais. quand j'ai pris cette prime-là directement, j'ai donné la maison. J'ai même pas voulu chercher, j'ai voulu l'enlever de là-bas. Dès que j'ai acheté la maison à ma mère, j'étais heureux. Et quand je repars en vacances, j'avais jamais vu la maison. J'arrive, je vois une grande maison. Je me dis, waouh. Ah, le petit Joe, comme on m'appelait au quartier, j'ai dit, le petit Joe, il a réussi. Parce que s'il a enlevé de sa main dans les taux, Dieu, il a vécu. Et arrivé dans cette maison, pour moi, c'était déjà un exploit. Hein. Mais bien sûr, c'est un exploit. Et j'avais déjà réussi. C'est Bien pour ça sûr. que j'ai dit, ma vie, elle était déjà. Oui, elle était oui, déjà- oui, J'avais déjà, ouais. parce que de là où cette dame sort, c'est là où ma mère a commencé à prendre un peu de la valeur. Je vais dire aux yeux des gens. C'est que des moqueries, des ceci, des cela. Ça a commencé on s'est commencé à se dire, ah, cette dame, elle peut faire quelque chose. Cette dame, c'est là où elle a commencé à avoir un peu de reconnaissance, un peu de ceci. Moi, ça me faisait plaisir parce que je me disais, aujourd'hui, la dame qui a tant souffert, qui pleurait toute seule, aujourd'hui, elle a du sourire. Et moi, j'étais content. C'est après même aujourd'hui que ma mère nous raconte des choses, tellement j'ai mal même, mais c'est la vie. C'est la vie, ça va rien changer. Du moment où aujourd'hui elle est heureuse, moi je suis heureux. C'est pour ça que je dis, moi ma vie, je l'ai fait. Ma mère, elle est bien, elle a la santé, elle a un toit. Mes enfants, ils sont en santé, ils ont un toit. Ma femme, elle est en santé, ils ont un toit. Mes sœurs, aujourd'hui, Dieu merci. Je dis, moi ma vie, elle est réussie. Quel que soit ce qu'on va dire, c'est pour ça que des fois on dit, ah, il a pas... Je rigole. Je rigole parce que d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, j'ai dit ça, alléluia. Parce que les gens ne connaissent pas le vécu. C'est facile de juger quelqu'un, de dire. C'est pour ça, moi, j'ai un caractère fort. Parce qu'il ne m'a rien donné. Et quand je sais que je défends une cause juste, quel que soit ce que les gens pensent, Oui, non, tu t'en fous. Ouais. je m'en fous. Parce que je sais ce que j'ai vécu, moi. Je sais ce que je défends. Je ne veux pas défendre parce que, non, pour être beau, pour montrer que je suis grand. Non. Si je trouve que la cause, elle est juste, j'ai vécu trop d'injustice. Donc, si je sais que la cause, elle est juste, je vais aller jusqu'au fond, quitte à donner ma vie. Mais si je sais qu'elle est juste, je vais y aller à fond. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire ceci. Si moi, je sais mon objectif, je regarde, je dis, la ligne, elle est droite, je vais aller. Mais si la ligne, elle est un peu tordue, peut-être c'est là, parce que moi, j'ai un franc-parler que les gens, des fois, ils détestent parce que je dis les choses telles qu'elles sont. J'ai jamais inventé une histoire, je ne parle pas sur des gens, mais je dis la vérité. Si un jour, je prends mon téléphone ou je dis quelque chose, il faut savoir que c'est véridique. Je n'invente pas d'histoire. J'ai vécu tellement d'injustices dans ma vie que je ne me permettrai pas que quelqu'un d'autre vive d'injustice aussi. Oui, donc c'est pour ça à cause de ce que tu as dit. Donc c'est pour ça que si moi je dis quelque chose, En à général, 250%, c'est vrai. c'est sûr. Alors, tu as raconté un épisode de Arsenal à tes débuts qui a fait le tour du monde à l'époque avec Thierry Henry. Toi qui viens donc de 49 euros. Moi, Après, tu as 3 000 euros. Tu arrives chez les Gunners. Tu as 15 000 euros. Et de mémoire, c'était une Lincoln Navigator. C'est bien ça. C'est une voiture que je connais un peu. Exactement. Qui coûte super cher. Qu'est-ce qui te fait te dire que je dois avoir la même voiture que Thierry Henry? Non, c'est l'insouciance des gamins, sans réfléchir. Je viens, j'ai 17 ans, à peine. Je viens à Arsenal, je vois Lamborghini, Bentley, tout ça. Je vois Thierry Henry, je vois, il sort la Navigator, comme tu dis, le Lincoln, et il avait les speed, les gens là qui tournaient, tout ça. Et moi, je rêvais, je viens, je vois la voiture. Quand il gare, même il part, je reste là. Les gens restent à tourner. Je me dis, merde, c'est... Il a garé, mais les gens ne font que tourner. Les gens ne font que tourner. Et moi, je suis là comme ça devant les gens, même pendant 20-15 minutes, je suis là, j'observe les gens seulement. Je dis, ah, c'est quoi ça? Je me suis cru grand. Donc quand je voyais ça, je rêvais. Ce n'est même pas question que... C'est parce que je rêvais, je me voyais déjà. Ouais. Donc c'est quoi? De là où je sens... Et puis vous jouez sur le même terrain, donc tu te dis, bon, s'il peut le faire... Je peux le faire, exactement. Mais c'est la bêtise. Ouais. C'est la bêtise parce qu'on est jeune, on ne réfléchit pas, on ne sait pas. Et c'est comme ça que je me mets. J'appelle un gars qui vendait des voitures à l'époque, Guido. Il vient me dit, il peut me la trouver. Il me dit, t'es sûr? Je dis, non, il n'y a pas de problème parce que j'ai un contrat. Quand tu as le contrat, et là, on te donne la voiture vite fait. C'est juste venir, on signe le papier, on te dit, monsieur, vous allez payer, c'est tout à crédit. Moi, je prends la voiture et moi, j'habitais peut-être à 45 minutes du camp d'entraînement. Je prends la voiture premier, j'ai mis les télés, j'ai pimpé. Moi, j'ai mis les télés de tous les côtés, tous les bords de tout ça. J'arrivais, j'étais content, j'allume même. Il n'y a personne dans la voiture, je suis tout seul. Hein. J'allume les télés dans la voiture. Je conduis, je suis là, je mets de la musique, je danse, je suis seul, je suis heureux. Mais au bout d'une semaine, à chaque fois, je regarde. Je dis, hé, l'essence. Je dis, mais c'est pas possible.
Mais je vais regarder mon frigo, il est vide. L'essence, c'est toujours, il faut que je mette. À un moment donné, j'ai dit non. Et Thierry, il a vu, il a rien dit. Il m'a rien dit du tout. Moi, je viens, tac, je regarde, il est là. Un jour, je viens, je dis, le vieux, comment tu fais? Il rigole. Tu vois? Il rigole, il me dit, petit. Quand j'étais vu, j'ai commencé, je me suis avec. Je dis, le vieux, ça, c'est pas mon niveau. C'est comme ça que je le reconnais. Je dis, la voiture, je suis allé, personne ne me l'a dit, je suis allé donner la voiture tout seul au gars. Ah ouais? Gars, reprends ta voiture. Non, je dis, ça, c'est pas mon. Parce que je ne pouvais pas. Je ne peux pas. Il faut mettre de l'essence. Et l'essence, c'est rien que l'essence. Oui, ça m'essoufflait. Oui. Moi, j'avais de la famille, qu'il fallait que je m'occupe de ma famille au Cameroun. Il fallait que j'avais 15 000 euros. Il fallait tout faire de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Ou je mets tout dans l'essence, ils ne vivent pas comme il faut. Ouais. Ou je vis ma vie. Mais j'ai préféré, je dis pardon. Ça, c'est si je continue là, de chercher moi une Toyota. Là, je. Non, Philippe, c'était compliqué. Mais. Et ça m'a édifié. Ouais. J'ai compris que à partir de là, il faut faire les choses étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Sans avoir. Après, il m'a appelé un jour, il m'a dit, jeune, c'est bien. Parce que si on t'avait parlé, tu n'aurais pas compris. Tu aurais peut-être cru qu'on n'a pas, mais c'est bien. Il m'a félicité parce qu'il a vu que j'ai pris la résolution tout seul. Oui. En me disant que bon, ok. Et à partir de là, tu avais compris la leçon. J'ai compris la leçon. Mais c'est quoi les autres folies que tu as faites, à part ça? Non, ma folie, j'ai dépensé mon argent que... Je vais dire, mon argent, je l'ai dépensé que dans les investissements. Ah oui? On va parler des investissements. J'ai pas fait trop de folie. Je pense que quand j'ai signé à Barcelone à l'époque, j'ai pris une jet privée parce que j'avais jamais pris. J'ai pris une jet privée. Avec ma femme, je l'ai amené à Milan. J'ai dit, bon, ok, je veux faire comme tout le monde. C'est une fois dans ma vie. On les voit, c'est allons on prend le jet. Voilà, exactement. Mais quand tu arrives, les chiffres, tu ne les connais pas. Mais quand tu vois le chiffre, je regarde ma femme, je dis, waouh. J'ai sauté comme ça. Je me dis, c'est pas possible. Parce que je me dis, mais est-ce que c'est moi ou c'est pas moi d'où je viens? Ouais. Donc, je me suis dit, bon, ok, t'as donné aussi, je vais l'amener à Milan. Je vais l'amener faire une folie. Je l'amène à Milan. On est allé à Milan, elle a fait des courses, j'ai remis tout dans l'avion, je suis redescendu, j'ai dit, bon, ok, ma folie, c'est fini. On revient à la vraie vie. C'est surprenant, mais... enfin, c'est pas surprenant, mais j'ai remarqué que tu n'étais pas très souvent cité dans des scandales. Il y a quelques joueurs de l'équipe du Cameroun qui ont été dans des scandales. Toi, ton nom ne revient pas souvent. Je me rappelle qu'à une certaine époque, d'ailleurs, et je ne fais offense à personne, ce sont des faits, on connaît deux noms, moi de l'extérieur, Samuel Eto'o et Djemba, qui étaient des, tu vois, le farotage, qui farotaient l'argent en boîte de nuit. Pourquoi tu as fait ça aussi? Non, je ne peux pas le faire. C'est pas possible parce que des fois, je marche au Cameroun, les gens me disent, ah, il est chiche. Je rigole. Tu fais partie des joueurs qu'on appelle chiche, c'est ça? Ça me fait rigoler parce que j'ai jamais vu un Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo marcher jeter de l'argent dans la rue. C'est vrai. Non. On ne dit pas qu'ils sont chiches. Ouais. Exactement. On ne donne pas l'argent à un homme. Non. L'homme, on ne donne pas. Moi, aujourd'hui, j'ai une société. Je donne les emplois. Je n'ai pas besoin de donner l'argent aux gens dans la rue. Si je donne l'emploi à quelqu'un, je sais que j'ai sauvé des familles. Tu l'as vraiment aidé, oui. Donc, c'est pas marcher dans la rue. Je n'ai pas envie de montrer que... Non. Parce que j'ai jamais vu même... le monsieur, je ne vais pas citer le nom parce que je vais faire de la publicité, le monsieur qu'on va dire qui a les sous dans le monde, arriver, prendre l'argent jeté, mais nous on a une culture. C'est comme, je prends un exemple, j'arrive dans mon quartier, on est assis au bar et sauce, un petit vient, il a faim. Il dit que les gars, s'il te plaît, j'ai faim. Le gars, un gars de mon quartier, il a 10 000 francs. Le petit dit, j'ai besoin de 500, je vais manger. Il lui dit, il n'a pas d'argent. Il dit, il faut qu'on me demande. J'ai dit, tu as 10 000, un petit demande 500 francs pour manger, tu dis qu'il faut qu'on me demande. Je dis, tu vois comment tu réfléchis. C'est chacun à son échelle. Tout à fait. Donc, si tu n'arrives pas à aider le petit avec 5 francs ou avec 500 francs, tu dis que parce qu'il faut qu'on me demande, alors que tu as 10 000 francs, un petit qui a faim et un souci. Là, tu n'es pas chiche, toi. Oui, c'est ça. Si Alexandre Song avait dit que non, j'ai pas 500 francs, subitement, je suis chiche, alors que tu as 10 000 francs dans ta poche, tu peux donner un enfant. C'est la même chose, entre parenthèses, parce que chez nous, ça veut dire que quand tu arrives quelque part, il faut que tu jettes de l'argent pour qu'on dise que tu es beau, tu es grand, tu es ceci. Oui. Non, moi, je n'ai pas cette culture-là. L'argent, je l'ai travaillé. Je sais où je viens. Je sais comment j'ai fait pour arriver, pour l'avoir. Moi, aujourd'hui, ma seule récompense, c'est que si je peux donner du travail aux gens, je peux créer des emplois. C'est comme ça que moi, j'ai réussi. Moi, je sais que j'ai réussi. Après, quitte à plaire aux gens ou non, ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est de savoir que quand les pères de famille dorment chez eux, ils vont prier pour moi. Ils vont dire, ah, le petit... Là, il faut qu'on donne encore longue vie parce qu'on travaille par rapport à lui.
C'est des petits actes que moi, je fais au pays. Quand je fais une école, je sais que c'est l'éducation de demain. Quand je crée mon entreprise, je sais que des gens travaillent. Je sais que je donne du travail aux gens. Je suis content. Je n'ai pas besoin de marcher dans la rue, jeter l'argent pour qu'on dise que non, j'ai pas besoin. Ça ne me sert à rien. Après, on est différents. Ce n'est pas pour dire que ceux qui le font, ça veut dire que non, on est différents. Chacun, il est libre de faire ce qu'il veut. Après, chacun est libre aussi de faire le choix qu'il veut dans sa vie, de se dire que tel est ceci, parce que tu arrives, il faut que tu me payes. Je te paye de quoi? On n'a pas travaillé ensemble, mon frère, je suis désolé. On va parler de ça, les demandes, parce que je sais que forcément, tu dois avoir beaucoup de sollicitations. Il y a un épisode que tu as cité tout à l'heure, je ne veux pas qu'on oublie ça. Tu choisis le Cameroun alors que tu évoluais en sélection jeune avec l'équipe de France. Pourquoi ce choix? Ce choix, je veux dire que si je jouais, par exemple, à l'équipe de France, je pense que je n'allais pas rendre service à moi-même. Pourquoi? Parce que je dis, ma mère, elle a tellement galéré. J'ai joué au football pour ma mère, en fait, en général. Parce que si je joue à l'équipe de France, avec des souffrances, la souffrance que ma mère a endurée, je n'avais pas le droit de partir choisir l'équipe de France. Non. Parce que mon cœur, je suis Camerounais. Ma mère, elle a souffert au Cameroun. Il faut que je lui donne ça. Je lui dois ça. Je ne dois pas aller éclore ailleurs. Je dois éclore chez moi. Donc c'est pour ça, pour ma mère, j'ai tout mis de côté parce que cette dame, j'ai voulu que cette petite dame devienne une grande dame. Mais aux yeux de nous. Parce que mon sang, il est camerounais. Ça, c'est mon droit. Je peux pas faire que aujourd'hui j'ai ce succès. Elle aille profiter ailleurs. Non, elle doit profiter aux yeux des gens qui l'ont rabaissé. Moi, je suis comme ça dans ma vie. Plus tu ne crois pas en moi, je me donne les moyens de pouvoir y arriver et de pouvoir montrer que tu avais tort. Et aujourd'hui, j'en suis ravi parce que mon cœur, il est camerounais. C'est comme une petite année. Mon fils, aujourd'hui, je vois des gens, entre parenthèses, même par rapport à tous les jours, on écrit, on dit, ah, son fils, il n'est pas camerounais, il ne veut pas ceci, on l'insulte. Mais ça me fait rigoler parce que c'est un gamin. C'est un petit, parce que j'ai eu un geste malheureux à une Coupe du Monde, que mon propre fils, il m'a regretté. Il avait 8 ans, un enfant de 8 ans qui lit dans la presse, son père, c'est son dieu, c'est son idole qui veut faire le foot. Ils vont dire, son père, on veut le tuer, on le traite de tout. Un enfant qui a 8 ans. Est-ce qu'il n'est pas traumatisé? Est-ce que les gens y pensent? Après, quand il arrive, il a 14 ans à peine, quelqu'un lui pose une question qui n'a rien à voir sur Instagram en lui disant qu'il te dit non, j'ai pas envie de jouer pour le Cameroun. Pourquoi il n'a pas envie de jouer pour le Cameroun? Parce que son père le traîne dans la boue, il a 8 ans. Quand il lit que son père c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un tueur, pourquoi tant de haine à son père? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, automatiquement, il ne veut pas vivre ça. Les gens, ils ne comprennent pas. C'est un gamin, c'est un petit. Donnez-lui le temps de pouvoir se forger. Mais comme Dieu fait les choses, il grandit. Bon, aujourd'hui, Nolan, il a 17 ans. Il comprend mieux les choses. Je l'explique mieux les choses. Mais quand ton fils, il a 8 ans et il vit ça, il ne te dit pas que papa, j'ai lu ça. Et qu'un jour, on lui dise quelque chose, il arrive, on le met à la vendite populaire. C'est un enfant. Ces gens qui l'insultent, c'est des parents aussi qui ont des enfants. Qui peut accepter qu'on mette son fils là? Non. Bien sûr. Mais ce petit n'a jamais choisi parce que c'est ce qu'il vit, qu'il ressent, qu'il lui dit à l'instant parce qu'à 8 ans et à 14 ans, il n'est pas adulte. Il est petit aujourd'hui, il a 17 ans, même comme ça, il n'est pas adulte. Mais il comprend il comprend mieux les choses. Oui. Quand tu l'expliques mieux les choses, c'est un Camerounais. Mais tu vas voir les gens dire « Oh non, il ne veut pas jouer. » Non. C'est vrai que cet épisode avait beaucoup buzzé. Hein, mais on oublie que ce sont des gamins. Hein, tu as raison. On oublie que ce sont des gamins. Oui. Ouais. C'est comme ça, malheureusement. À qui on parfois même entend des pièges dans les questions qu'on peut leur poser. Il continue à jouer au foot? Non, il joue au foot. Là, il a signé en 2-2. Il a signé en 2-2 en Belgique. Je suis content pour lui. Okay. Je suis content pour lui parce que c'est pas évident quand on porte le nom de Song. Surtout Alexandre Song. Donc pour lui, c'est encore plus difficile. Tu penses que c'est plus difficile quand on est fils de footballeur? Exactement. Pourquoi? On pourrait se dire que c'est plus facile. Ton père ouvre des portes. Non. Il appelle Barcelone, prenez mon fils. Au contraire. Parce que sinon, le fils de Zidane avait joué au Real de Madrid. Il a essayé. Il a mis tous ses enfants. C'est pour dire que... C'était pas costé, oui. Tu as raison, il y a une pression énorme, oui. Suis les enfants, oui. À un moment donné, c'est le terrain qui compte. Oui. Quel que soit, moi je dis tout le temps, c'est le rectangle vert. Oui. C'est pour ça que moi, toute ma vie, malgré tous les combats que j'ai eu dans ma vie, malgré ce que les gens ont dit sur moi, quand j'étais sur le rectangle vert, j'étais bon. Oui. Dites ce que vous voulez, mais je sais que quand je suis sur le terrain... Tu donnes tout, ouais. C'est pour ça qu'on renverse la vapeur. Donc, même si ton fils, tu as un nom et que ton fils sur le rectangle vert n'arrive pas à donner, les gens le verront. C'est pas toi qui joueras à ça. Moi, je dis à mes enfants tous les jours,
vous avez la malchance parce que vous êtes né à 10. Moi, je suis né à 0 pour gravir les marches. Oui. C'est plus difficile. Mais quand tu es né à 10, c'est facile de Mais c'est ce que je voulais te demander, Alexandre. Est-ce que c'est pas aussi cette fin, au-delà du talent, est-ce que c'est pas cette fin-là qui a fait la différence? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs qui réussissent dans le sport, parce qu'en général, le sport de haut niveau, viennent, peu importe les pays, de familles pauvres. Je veux dire, même Thierry Henry, il ne vient pas de famille riche. La plupart des